Qu'est-ce qu'un hardware wallet et pourquoi est-ce qu'il est préférable d'en utiliser un? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors sur cette chaîne YouTube, je t'ai parlé de nombreuses fois de hardware wallet et je t'en ai même présenté plusieurs. Néanmoins, je n'ai jamais fait de vidéo pour expliquer pourquoi ces wallets sont plus intéressants et pourquoi est-ce qu'ils sont plus sécurisés. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire une vidéo pour t'expliquer tout ça. Et en plus, ça me permettra de répondre à certains commentaires qui me disent autant prendre un Trust Wallet qu'un Ledger, au moins c'est gratuit. Et ça en plus c'est aussi sécurisé, alors qu'en fait pas du tout. Et on va répondre également à une petite question qui est si je perds mon hardware wallet comme par exemple une clé Ledger, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds mes cryptos? Parce que celle-là aussi on me la pose très régulièrement mine de rien, et en fait c'est tout bête, la réponse est non et je vais t'expliquer pourquoi dedans. Petite pause avant, là c'est le Julien de plusieurs jours après le montage de la vidéo qui te parle. Entre temps, Ledger a publié une nouvelle fonctionnalité qui fait beaucoup polémique sur les réseaux sociaux et je dois ajouter une précision. Bien que je considère cette nouvelle fonctionnalité comme mauvaise, celle-ci ne remet pas en question ce qui est dit dans cette vidéo. En revanche, je te recommande de regarder la vidéo de Token Invaders au sujet de Ledger Recover. Elle est très pertinente et explique simplement les problématiques derrière cette nouvelle fonctionnalité. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Alors avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser quand même que j'ai fait une vidéo complète sur les différents types de wallets que je t'invite vraiment à aller voir avant. Si par exemple tu ne sais pas ce qu'est un hot wallet, si tu ne sais pas ce qu'est un cold wallet, si tu ne sais pas ce qu'est un software wallet, hardware wallet, paper wallet, enfin bref, tout ça ce sont des wallets différents les uns des autres avec des avantages et des inconvénients. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo si toutes ces notions sont floues et en plus de ça j'ai d'excellents retours dessus donc ça serait dommage de s'en priver. Alors avant du coup d'expliquer ce qu'est un hardware wallet et en quoi c'est plus sécurisé, on va devoir faire la comparaison forcément avec les software wallets qu'on appelle également les wallets logiciels. Donc cela, il y en a plusieurs exemples, ça peut par exemple être Trust Wallet, ça peut être MetaMask que tu vas télécharger ou par exemple même Exodus. Donc ces wallets là font partie de la catégorie des hot wallets, donc ça veut dire qu'ils sont connectés en permanence à Internet. Et ça déjà c'est un premier inconvénient en termes de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que forcément, comme ils sont connectés tout le temps, il y a une surface d'attaque qui est plus grande pour un hacker. Deuxième chose à savoir, c'est que ces wallets-là, il va falloir les télécharger sur un environnement. J'entends par là un système d'exploitation comme par exemple Windows, iOS, Android, etc. Et ces systèmes d'exploitation, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas conçus uniquement pour sécuriser des crypto-monnaies. Ils sont également conçus pour télécharger tout un tas d'autres applications, pour pouvoir développer des choses dessus. Et donc forcément, ils sont beaucoup plus complexes. Et plus un système va être complet, potentiellement, plus il y aura de failles à exploiter. Donc forcément, c'est pas la meilleure chose quand on souhaite sécuriser des cryptos. Et autre chose très importante, c'est que les clés privées de ces wallets-là, elles vont être stockées sur un téléphone. Elles vont être stockées sur un ordinateur. Et ça, encore une fois, ce ne sont pas les environnements les plus sécurisés pour protéger nos clés privées. Alors bien entendu, ces applications-là vont quand même sécuriser tes clés privées, elles vont les encrypter, elles vont mettre tout un tas de filtres pour pas qu'on les retrouve. Mais néanmoins, elles reposent quand même sur un téléphone, sur un PC, et ça, c'est pas la meilleure chose. Donc maintenant que tu as compris les quelques problématiques qu'on retrouve avec les software wallets, c'est là justement que je vais pouvoir te parler des hardware wallets. Donc les hardware wallets, comme leur nom l'indique, ce sont des portefeuilles physiques. Ils font partie de la catégorie des cold wallets, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés en permanence à Internet, comparé aux software wallets, et c'est-à-dire forcément qu'ils ont une surface d'attaque qui est moins grande. Au niveau de l'environnement, tout à l'heure, pour les software wallets, je te parlais de système d'exploitation. Et bien là, pour les hardware wallets, il y en a un en quelque sorte déjà à l'intérieur, c'est un micro-logiciel, et qui lui sera pensé uniquement pour sécuriser tes clés privées. En réalité, il y a d'autres fonctionnalités aussi, mais la fonctionnalité première, c'est la sécurité de tes clés privées. Alors pourquoi? Je le rappelle encore une fois, mais les crypto-monnaies sont juste stockées sur la blockchain, elles ne sont pas stockées directement dans le wallet, ça c'est une idée reçue. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les clés privées pour pouvoir signer les transactions et bouger les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on dit tout le temps « not your keys, not your coins », c'est-à-dire que si tu n'as pas tes clés privées, tu ne détiens pas réellement tes cryptos. Donc voilà pourquoi le nerf de la guerre, c'est les clés privées et c'est ce que les wallets cherchent absolument à sécuriser le plus. Donc comme je l'ai dit, la fonction première du micro-logiciel, c'est de sécuriser les clés privées. Ce n'est pas comme un autre système d'exploitation comme Windows par exemple qui sera conçu pour faire tout un tas d'autres choses et donc du coup qui aura tout un tas d'autres vulnérabilités potentielles. En sécurité, il faut bien comprendre que plus un système est complexe, plus il y a des failles potentielles. Et donc du coup, plus on va restreindre le champ d'action, forcément, plus on va réduire la surface d'attaque. Alors un autre point aussi à prendre en compte avec les hardware wallets, c'est qu'à l'intérieur, ils ont un élément sécurisé
qui va viser, encore une fois, sécuriser nos clés privées. Quand on va faire une transaction, par exemple, on va devoir exposer nos clés privées pour signer la transaction, pour prouver qu'on a bien les crypto-monnaies, et donc du coup pouvoir bouger nos cryptos comme on le veut. Alors cet élément sécurisé justement à l'intérieur de l'appareil va faire en sorte que les clés privées ne sortent pas de l'appareil à aucun moment. Donc la transaction, elle est maîtrisée de A à Z par le hardware wallet. Donc ça forcément c'est un gros point positif parce qu'encore une fois, c'est comme on le dit souvent, les hardware wallets ce sont des coffres-forts numériques, hein, c'est exactement ça, et tous les échanges se passent directement à l'intérieur du coffre-fort. Alors j'ai forcément aussi des personnes qui vont me dire oui, mais avec Ledger par exemple, et comme tous les wallets, il va falloir télécharger des applications qui devront être stockées aussi forcément sur des ordinateurs ou sur des applications mobiles. Donc au final, c'est pas si ouf que ça. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces applications, ce sont surtout des interfaces. Encore une fois, les clés privées ne seront pas du tout sorties de l'appareil. Elles ne sont pas partagées avec ces applications. Quand tu vas signer une transaction depuis MetaMask avec ton Ledger ou quand tu vas signer une transaction depuis Ledger Live avec ton Ledger, la transaction, il faudra la valider sur l'appareil. Et les clés privées ne vont sortir, encore une fois, à aucun moment de l'appareil quand tu vas signer une transaction. Donc les applications que tu vas télécharger pour utiliser Ledger, par exemple, ce sont tout simplement, encore une fois, des interfaces. Alors j'en aurai aussi forcément, comme à chaque fois, qui vont me dire que si jamais je perds ma clé Ledger, je perds mes crypto-monnaies. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai encore précisé que les crypto-monnaies sont bien stockées sur la blockchain. Elles ne sont pas stockées à l'intérieur du wallet. Ça, c'est une première chose. Et tant qu'on a la fameuse seed phrase, tu sais, la liste de 24 mots que tu vas rentrer, tu ne perds pas tes crypto-monnaies. Si tu casses ta clé Ledger, aucun problème. C'est pareil, si tu la perds, à ce moment-là, tu peux en recommander une et tu re-rentres tes 24 mots. Et tu retrouveras également tes cryptos. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, voilà ce qu'il faut savoir au sujet des hardware wallets. Alors maintenant, j'aurai peut-être des personnes qui vont me demander quel hardware wallet au final est-ce que je recommande? Et là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je vais dire en fait, ça dépend. Alors pour moi, le plus polyvalent, c'est celui-ci, c'est le Ledger Wallet que tout le monde recommande. Je ne suis pas très original là-dessus. Néanmoins, en fonction de ce que tu comptes faire de tes crypto-monnaies, ce n'est peut-être pas le Ledger qui va te convenir le mieux. À titre personnel, d'ailleurs, ce n'est pas le Ledger que j'utilise le plus. Alors je l'utilise toujours, surtout pour hold des crypto-monnaies, mais par exemple, dès que je vais vouloir utiliser de la DeFi et avoir une gestion un peu plus active de mon portefeuille, c'est pas Ledger, je vais utiliser. C'est celui-ci, c'est le fameux Decent Wallet. Je t'en ai déjà parlé 2 fois sur cette chaîne, hein. J'ai fait 2 vidéos. Ça a été le petit coup de foudre parce que c'est un wallet qui va te permettre de signer tes transactions avec ton empreinte. Et Ledger, en fait, le problème, c'est qu'il faut manipuler des boutons. L'écran, il est un peu petit, alors que là, c'est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup plus simple pour moi. En plus, il s'utilise beaucoup plus simplement avec le téléphone. Il a été conçu pour ça, donc je le trouve vraiment très agréable. Néanmoins, est-ce que c'est un wallet que je recommanderais pour tout le monde? Pas forcément, parce qu'il a aussi des inconvénients et j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo à ce sujet. Je t'invite vraiment à aller la voir si jamais ça t'intéresse. C'est pareil, je t'avais également présenté un autre wallet, celui-ci. Alors celui-ci, ça m'arrive de l'utiliser quand je suis en déplacement, par exemple, si j'ai besoin de crypto et que je veux quelque chose d'assez discret. Donc c'est le Cool Wallet qui est très intéressant, mais celui-ci c'est pareil, il a des inconvénients, je ne pense pas qu'il soit fait pour tout le monde et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'acheter un hardware wallet parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu comptes faire de tes crypto-monnaies. Alors sur cette chaîne, je t'ai principalement présenté 3 hardware wallets, il y en aura d'autres à l'avenir. Si jamais d'ailleurs il t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mes vidéos à leur sujet. Mais je te recommande vraiment de te renseigner avant d'acheter le moindre hardware parce qu'encore une fois, mine de rien, ça a un certain coût et vaut mieux prendre ceux qui vont correspondre le mieux à tes besoins. Alors par contre, si tu souhaites acheter un des wallets que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à passer par les liens que je laisse en description et en commentaire épinglé parce que ça me finance directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes contenus sont absolument gratuits et c'est là-dessus que je me finance en général. Et donc du coup, merci infiniment à toutes les personnes qui le font à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir. Si jamais tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Pareil, si tu as des choses à ajouter. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!